Je vous salue. Merci beaucoup d'être connecté. Je vais me priver aujourd'hui de salutations excessives. Je vais aller droit au but. Voilà. Parce que le temps est parti. On va très rapidement... 2 secondes là. Voilà. Voilà. Je vous salue vous tous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup à vous tous. Depuis hier, on est un petit peu, voilà, à la boue, mais ça va aller. J'ai perdu un truc là. Je ne sais même pas où j'ai foutu ça depuis tout à l'heure. Je cherche, je sais pas comment je me suis arrangé. Je ne sais pas du tout comment je me suis arrangé. Bon, soyez salués. Voilà. On va continuer toujours la communication, puisque elle est importante. Elle est importante, pardon. On doit continuer la communication. On ne doit pas laisser... J'ai cru entendre l'autre nous dire que c'est une guerre de communication. Donc, puisque lui-même, il est devenu maintenant un activiste. Voilà, il est devenu maintenant un activiste. Donc, on doit toujours... Puisque c'est le premier de mes abonnés. À chaque fois que je suis là, je suppose qu'il est déjà là. Et c'est à lui que j'aime m'adresser. Et c'est sa vacuité que je vais ici étaler. Et donc une vacuité incommensurable que je vais étaler ici. Son mensonge éhonté. Voilà, son faux. Et voilà, et sa tronquerie de faits. Donc c'est important. Voyez-vous. Attendez 2 secondes. Dieu, il fait chaud, on va mettre un peu de frayon, sinon c'est plus romain. Il y aura maille. Voilà, on y va, c'est parti. Bon, je vous salue, voilà, chers tous. Je sais que bon, aujourd'hui c'est la fête de l'Assomption. Vous êtes chez vous tranquillement. C'est un long week-end pour certains, mais moi je n'ai pas de, nous on n'a pas de trêve. Moi je n'ai pas de trêve. Moi je n'ai pas de fête. Voilà, je suis en connexion avec mon Dieu, c'est ce qui est important. Donc moi il n'y a pas de répit. Voilà, je frappe dans l'état seulement. Voilà, les débats creux, les panels là, souvent vraiment c'est épuisant, c'est lassant. Je préfère, je ne suis pas dans un monologue, mais il faut développer. Je n'ai pas fait de débats contradictoires où les gens vont, voilà, ils t'embrouillent, voilà, ils feignent de ne pas connaître la vérité, la réalité, alors qu'ils sont, voilà, donc c'est important. Donc il ne faut pas laisser vraiment cette... la contradiction, je suis d'accord, mais vraiment, il y a trop de tonneaux vides sur le panel. Voilà, il y a trop d'abrutis là-bas. Donc, je ne vais pas me laisser intoxiquer par l'abrutisme. Alors, c'est parti. Je vais ici rentrer dans une phase de déconstruction. Et cette phase-là, pour emprunter le mot fétiche de mon frère, Jenny Pachoko. Et c'est important. Vous allez voir de façon méthodique. Nous allons relever ici les incongruités. Puisqu'elle a décidé de parler trop, d'être un activiste. Et donc nous allons lui montrer que c'est notre terrain de prédilection. Sur ce terrain-là, c'est là-bas que nous excellons. On va pas rentrer, voilà. C'est sur ce terrain que nous excellons. Donc c'est important. Et je vois des gens qui commencent à rentrer dans la provocation. La provocation parce qu'ils veulent nous distraire. Ils veulent tirer notre regard vers eux. Pourquoi on parle d'elle? Maintenant, nous, pour le moment, là, on est trop concentré sur Alassane Ouattara. On est trop concentré sur le combat. On est trop concentré sur Gbagbo, qui doit parler demain. Demain, c'est le 16. Gbagbo doit parler. Et donc, je profite de cette occasion pour demander à tous mes camarades de GPS de rallier la place Figayo et d'aller prendre part à cette rencontre d'un homme et un peuple. C'est important, le président Gbagbo Laurent. Et donc, tous les Ivoiriens sortaient pour aller écouter, voilà, le Woudi de Mama, c'est important. Et donc, nous, on ne va pas se laisser distraire par certains individus qui sont dans un gourmet politique. On ne va pas rentrer dans leur jeu. Parce que je connais, voilà, on est trop concentré sur Ouattara pour le moment. Donc, on ne pas marcher puis se gratter en même temps les pieds. On ne pas marcher puis se gratter en même temps. Donc, nous, on continue. Voilà, je ne vais pas rentrer dans un débat. Non, nous, on va tout droit, on n'a pas le temps. On dit les chiens à bord, la caravane passe. On ne va pas se laisser distraire. Donc, nous, on s'en va. C'est important. On s'en va, c'est on trace notre chemin. Donc, on ne va pas rentrer dans les interprétations ou bien dans les provocations. Mais ta caravane est en train de passer les chiens à bois. Donc, tu vas stopper la caravane et puis tu vas partir t'occuper des chiens. Mais non,
Tu laisses le chien aboyer, puis ta caravane passe. Parce que même que ce soit l'âne ou l'ânesse, ou bien le cheval, qui est en train de tirer, qu'on appelle ça, qui est en train de tirer, mais il est imperturbable, il est serein. Et c'est toi qui es assis tranquillement sur l'ânesse, ou bien sur le cheval, c'est là que tu es apeuré. Non, 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 on continue mon frère. Alors, on va aller tout doucement, de façon méthodique. On va écouter une vidéo. Et vous allez voir que je vais déconstruire ce monsieur-là. Parce que je veux que... Lui-même, il a dit cette phrase-là, que c'est une guerre de communication. Et donc, cette guerre de communication-là, il faut qu'on rentre dans la brèche. Parce qu'il a été envoyé en mission. Il n'est plus un juriste, il est devenu maintenant un activiste. Il n'est plus un juriste, il est devenu maintenant un cyberactiviste. Et je l'ai même écouté, parce que moi, je suis quelqu'un, je prends le temps d'écouter les gens. Voilà, en communication. Et donc, j'ai vu, il y a eu une rencontre à l'ANA. L'ANA, c'est, je vais vous donner, l'ANA, c'est la définition. Agence nationale de, attendez, je vais chercher rapidement. Et là-bas, j'ai vu un individu qui parle trop, qui bavarde trop. Et j'ai compris qu'il est plutôt, voilà, en mission commandée, voilà. Autorité nationale de la presse, ANP. Le procureur était là-bas. C'est là. Voilà, la vidéo est là. Elle dure 3 heures de temps. Elle dure 3 heures. Voilà, c'est là. La vidéo est là. Elle dure 3 heures. Elle dure 3 heures. 3 heures 01 minute 48 secondes. Mais j'ai plus le temps. Parce que moi, là, quand je suis derrière toi, là, champion, c'est course de fond. Moi, j'ai dit que c'est course de fond. Moi, j'ai le cardio, hein. Donc, quand je suis avec toi, là, champion, en courir, hein, en courir. On va courir jusqu'à fatiguer. Hé, champion, saoulé. Quand je suis avec toi, là, c'est course de fond et plein dedans. Alors, avant que, asseyez-vous bien, et puis partagez ce tout. Le reste, là, continuez. Je vous salue, vous tous. Je vous salue à votre grade, rang et qualité. Honneur et dignité. Je vous salue, vous tous. Donc, partagez seulement. Ne me faites pas répéter. Voilà. Voilà, attendez une seconde. Voilà. Si vous voyez un cafard, si vous voyez, comment dirais-je, un cafard d'IRDR, venez ici m'insulter, ne vous prenez pas la tête, mettez seulement tête de mort sur le commentaire. Et la tête de mort va attirer mon attention. Ma bâtard sauter quoi? Mais je n'ai pas le temps. Si vous voyez un commentaire d'un RDR insultant, ne vous prenez pas la tête, vous mettez tête de mort dessus. Et le reste là, ma bâtard sauter, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi j'ai pas le temps, tiens. Ils ont fini de manger la cola. Ils ont vu. Ah, Bingui, Bingui. Alors, ma blague a dit que c'est ça, tiens. Donc, si vous voyez un mangeur de cola du RDR, vous mettez tête de mort si ça. Ma bâtard sauter. Mais vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Oh. Alors c'est parti. J'ai mis rouge à lèvres. Hein. Rouge à lèvres. Avec les belles lèvres là. Voilà, j'ai mis rouge à lèvres. Alors c'est parti. On va écouter d'abord. On écoute ça. On va décortiquer. Et si on décortique là, ça ouvre une autre brèche. Et cette brèche là va ouvrir une autre brèche. C'est-à-dire qu'en communication là, les portes ne se ferment jamais. Elles s'ouvrent seulement. Et donc, tant qu'il y a la vie, il y a les 4e pouvoirs que la communication. Les portes s'ouvrent seulement. Donc, il faut avoir l'inspiration. Et moi, je suis toujours inspiré. C'est parti. On écoute ici ce monsieur. Et puis après, on va décortiquer. C'est parti. Écoutez-le. Nous ne choisissons pas de camp. Écoutez. On n'a pas dit qu'on ne poursuit pas, mais il a fait, monsieur le ministre Joël Nguessan, qui a été le porte-parole même du RHDP. Oui. Mais vous ne parlez pas de ça. Oui. Mais il a été poursuivi. Allô? Pour des propos. Oui. Où il a jeté le discrédit sur l'institution judiciaire. Mais c'est un acte fort pour le parquet, pour dire qu'en fait, nous ne faisons pas de la justice sélective. Écoutez, hein. Il a été déféré.
placé sous mandat de dépôt et conduit en prison. Mais alors, personne n'a parlé de ça. Si, on a parlé de ça. On a parlé de ça. Connais Brahman. Jeune Guessala, on a parlé de ça. Sauf si tu fais de ne pas savoir, de ne pas connaître, ou de ne pas entendre que nous avons parlé de l'arrestation de Joël Nguessan. En réalité et en vérité, Joël Nguessan n'a pas été arrêté parce qu'il a jeté du discrédit sur la justice. Ce n'est pas vrai. C'est parce que ce qu'il a dit ne plaît pas. Parce qu'il a dit la vérité. Parce que depuis belle lurette, il ne fait que dénoncer, décrier les détournements des deniers publics. Joël Nguessan là, c'est ce qu'il a dit. En l'occurrence, le fait que le président Gbagbo, président Tidiane Thiam, président Guillaume Soro, les opposants sont criminalisés, sont exclus du jeu politique. Et ce n'est pas bon pour la paix, ce n'est pas bon pour la stabilité, ce n'est pas bon pour la sécurité, ce n'est pas bon pour la paix sociale. C'est ce qu'il a dit là, qui n'est pas plu à tes mandants, qui n'est pas plu à tes patrons. Et tu l'as pris, tu l'as foutu en prison. C'est important. Il faut faire la nuance. Et quand tu dis qu'on n'a pas parlé, on parle de ça. Parce que nous, là, c'est le contenu que nous on voit. Ce n'est pas le contenant. C'est le contenu que nous on voit. C'est que Joël Nguessan a dit. Le président Bédé disait, paix à son âme, quand on monte la lune, l'idiot regarde les doigts. Donc, Joël Nguessan, ce qu'il a dit là, nous on sait ce qu'il a dit. Et donc, comme ça ne plaît pas à Draman Ouattara, ton patron, au petit soulier, comme ça ne plaît pas à Sansan Kambilé, ton patron, ce boni menteur, alors, toi on t'envoie pour arrêter Joël Nguessan. C'est important. Parce qu'il est du système. Et il n'a pas le droit de dénoncer le système. C'est tout, cher monsieur. Donc, dit qu'on n'a pas parlé de ça, on a parlé de ça. On a dénoncé même d'ailleurs son arrestation de M. Guillaume Soro au PPACI, au PDCI. Les voix se sont élevées contre l'arrestation de Joël Nguessan. Et donc il faut arrêter de nous enfumer, de nous embobiner en disant que non, personne n'a parlé. On en a parlé. Voici ton premier mensonge. On va avancer. Aujourd'hui, quand on interpelle du côté de l'opposition, on dit on a le sentiment qu'il y a la chasse aux sorcières. Non. Nous poursuivons de part et d'autre pourvu qu'il y ait une infraction à la loi pénale. Très bien. Augustin Couillot. Vous poursuivez de part et d'autre pourvu qu'il y ait une infraction pénale. Ce n'est pas vrai. Il y a le parapluie atomique pour les militaires du RDR dans ce pays-là. Il y a le parapluie atomique. Il y a la protection judiciaire pour les militaires du RDR. La galaxie mouton, la galaxie ruminant, les sagadigi, les béliers. Il y a un parapluie atomique. Ils sont au-dessus de la justice. Et donc, le cas de Joël Nguessan n'est pas un cas d'école, ce n'est pas une jurisprudence. C'est parce que lui, il n'est pas en conformité avec la ligne de votre parti. Et donc, lui, il sort du lot. Il sort de la galaxie mouton. Et donc, Joël Nguessan n'est plus le Saradjigi qu'il était. Il devait maintenant, comment dirais-je, un humain. Il sort de la phase bestiale, animale. Il rentre dans la phase humaine. Et donc là maintenant, il est habité par la jugeote, par le jugement, par la compréhension, appréhension. Et donc, son sens de jugement lui recommande de pouvoir critiquer ce qui est abominable. Et donc, il a dénoncé. C'est ça qui n'a pas plu, cher monsieur. Et donc, d'ailleurs, vos militants du RDR, qui étaient dans le bac à vert, qui est tristement connu, ce bac à vert là, mais ils n'ont jamais été arrêtés. Mieux, Tom nous dit ici la complaisance qu'il y a envers, que vous avez vis-à-vis des militaires du RDR, puisque tu viens nous dire que des militaires du RDR qui ont décapité un individu en Côte d'Ivoire ont reçu uniquement, tellement que vous voulez les sanctionner, 10 ans de prison pour une décapitation. Donc, il faut arrêter de te justifier sur une chaîne de télévision, parce que là-bas, ce jour-là, tu es passé pour ridicule. Et tu étais très ridicule. Te voir
à la télévision, l'air menaçant, agressif, et sur la défensive, menaçant les gens, mais champion, je t'ai déjà dit que tu ne peux rien créer. J'ai déjà dit encore que tu ne peux rien créer. Tu peux t'asseoir sur les chaînes de télévision qui sont à la solde et qui sont au compte du pouvoir en place pour menacer. Mais moi, j'ai dit que tu ne peux rien créer. Ni aujourd'hui, ni demain. Ta compétence là, ça reste à Abidjan. Ta compétence là, ça reste dans ta zone de confort. Sinon que, au-delà des frontières ivoiriennes là, même d'Abidjan là, tu n'es absolument rien. Et tu ne seras jamais rien. On va poursuivre. Je voudrais savoir si le procureur a entendu un ministre tenir des propos très graves sur des propos xénophobes. Je ne citerai pas de nom parce que ce n'est pas le lieu de citer le nom de quelqu'un, mais c'était un ministre qui est en fonction, qui a tenu des propos xénophobes dans un meeting à l'Ouest. J'imagine que le procureur et donc, bon, donnez-moi au moins le nom de ces ministres pour que voilà. Bon, c'était... Le procureur dit, il demande aux frères journalistes de donner le nom de ce ministre-là. Alors que le procureur lui-même a reçu une plainte du docteur Osman Sherif du PDCI RDA. Et ça a été déchargé au bureau du procureur. Le courrier est là. Il dit on va déconstruire ces malhonnêtes appelés procureurs. Je dis bien ces malhonnêtes. Voilà. Je vais vous montrer ici le courrier et la décharge de ce procureur dans son bureau lui-même. Ça a été déchargé en bonne et due forme. L'autre fois j'ai montré, je pense que je n'ai pas effacé. Voilà. Le courrier est là. Voici le courrier qui est là. Le courrier est là. Le courrier est là. Le procureur demande de donner le nom de ce ministre-là, qui a tenu des propos gravissimes. Donc, il fait de ne pas être informé. Alors que depuis le 17 février 2025, lui-même, le procureur, a déchargé ce courrier, qui est une plainte en bonne et due forme. Et la vidéo, elle est virale. Elle a été virale, rendue virale. Parce que les propos-là ont choqué plus d'un. Mais comment il peut maintenant demander le nom de ce ministre, alors qu'il sait très bien et il connaît très bien ce ministre? Comment on peut faire confiance à un tel individu, à une telle crapule? Je veux savoir comment un procureur, quand il s'agit de ST, c'est-à-dire de traduire, ou bien de s'auto-saisir, si des faits, on l'a vu ici, dans le cas de Joël Nguessan, il s'est auto-saisi. Quand il s'agit de le faire avec l'opposition, là, il est proactif. Là, il est très rapide. Mais quand il faut le faire avec célérité, avec les militaires du RDR, sans oublier les pontes du RDR, il va nous trouver des peut-être fallacieux, arguments bidons, arguments lunaires, sans tête ni queue. Voici la preuve qui est là. Puisqu'il dit qu'il n'est pas informé. On continue. Le ministre délégué. Le ministre délégué. Oui, bon, je veux. Bon, merci, monsieur le ministre. Je veux pas aussi. Non, je le. Parce que je peux être poursuivi après ce qu'il dit. Voilà. C'est le procureur qui poursuit. Donc il dit qu'un ministre. Non, c'est quand même. Aborder le sujet. Voilà. Vous dites qu'il ne fallait pas aborder. S'il vous plaît, laissez Augustin la parole. S'il vous plaît, Landry. Mais il y a un individu également là, qu'on appelle Landry Kuyot. Mais tu es trop bavard et puis tu es trop agité. Tu es excité. Tu es trop agité. Tu n'es même pas. D'abord, tu as une langue qui est très pendante. Tu as une langue serpentine. Et tu as une langue, on dirait la langue de bœuf. Et tu parles trop. Le monsieur pose la question, tu te mets de quoi? Tu n'es pas dans les grains du RDA ici. Voilà pourquoi personne ne veut faire la contradiction avec vous. Parce que quand on regarde sur le plateau, il y a un déséquilibre. 99% sont les militaires du RDR. Qu'on appelle abusivement, fallacieusement, et comment dire, consultant. Comment Kuyot, il peut être consultant alors que c'est un sardinard. Comment Arthur Banga peut être consultant alors que c'est un sardinard. C'est un composant. C'est un sous-traitant du RDR. Et on les invite en qualité de consultants. Mais il y a un problème.
Il y a un problème de fonds et de forme. On continue. S'il vous plaît. Oui, voilà, c'est moi qui dis ce que je... Augustin Dantan, vous avez la parole. C'est un ministre qui est en fonction et D'accord. qui a tenu des propos, et la vidéo est bien connue. Très bien. Et voilà, et que moi, je ne me permettrai pas de citer son nom ici, parce que moi, je suis journaliste. Je peux vous aider. Voilà. Je peux vous aider. Voilà. En reformulant la chose de la façon suivante. Voilà. Monsieur le ministre, si on prend un ministre, enfin, monsieur le procureur, si on prend un ministre de la République en fonction qui prononce des propos jugés xénophobes, Voilà. est-ce que vous pouvez, puisque vous avez l'opportunité de vous saisir pour ouvrir une enquête, est-ce que vous pouvez, dans le cas d'espèce, ouvrir une enquête sur un ministre en fonction? Deuxième chose, comme Allez-y. tu m'as aidé dans ce sens, il n'y a pas de problème. Parce que je refuse vraiment de citer son nom. Très bien. Voilà, ça, j'ai écrit tout droit. Non, mais je sais, mais Allez-y, je refuse de citer son nom. Deuxième chose, il se trouve que pour Le monsieur refuse de citer son nom. Parce qu'il sait que s'il parle, et cette scène a choqué tout le monde. De voir que la liberté d'expression, elle est confisquée en Côte d'Ivoire. De voir que les Ivoiriens ont peur de parler. Ils sont apeurés. Et ils ne peuvent pas parler parce qu'ils savent qu'il y a l'épée Damoclès sur leur tête. Parce que la prison plane, érode. Parce que les Ivoiriens sont tous des prisonniers en sursis et endurcis. Et le procureur est en face de lui. Je suis en direct. Le procureur est en face de lui. Donc il ne peut pas s'aventurer à dire une chose qui peut l'envoyer en prison. Et nous allons poursuivre. Faute les infractions commises par, disons, par Internet, par les réseaux sociaux, comme on est sur ce sujet, ce que je remarque, c'est qu'il y a des gens qui font leurs posts sur Facebook et d'autres viennent commenter et il peut y avoir des injures dans les commentaires. Il y a pas, c'est des injures ou bien des propos très graves. Il se trouve que moi, Kouyo, je fais une capture d'écran de cette injure et je publie sur ma page pour dire, monsieur le procureur, voici quelqu'un qui vient d'insulter le président de la République. Ce monsieur qui fait cette capture, j'imagine qu'il est en faute aussi, qui fait cette publication, puisqu'il partage une infraction, quelque chose qui est injurieux. D'accord, très bien. On va laisser le procureur réagir à toutes ces observations. Monsieur Kouyo, je voudrais vous remercier pour ces questions. Oui. Mais je voudrais préciser, si vous avez lu l'un de mes communiqués où moi j'ai dit que les auteurs... Bon, c'est la partie là où il va parler de moi. Mais moi je ne parle pas de ça. Je vais parler de ça plus tard. Ça c'est un riz couché entre toi et moi. On va parler de ça plus tard. Parce que la question effectivement elle ne me concerne pas. Mais tu ne prends un exemple. Et je l'ai plusieurs fois démontré que tu étais un menteur. Et que tu étais un menteur. Tu as été envoyé par ton gouvernement qui t'embauche contre moi. Parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes, à visage découvert, venir. Mais toi, tu es le cache-sexe au fait. Donc il faut passer par toi. Par ton canal. Pour intimider les gens. Mais moi je dis, si moi je n'ai pas peur de Ouattara, je n'ai pas peur de son système là, c'est pas toi un plaisantin, il n'a pas peur de toi. Je le dis encore une fois, si moi je n'ai pas peur de Ouattara, c'est pas toi qui est nommé par un de ses lieutenants, de qui je n'ai pas peur également, je ne sais pas moi. Donc tu te fatigues. Voilà, à venir pianoter et autres là. C'est un problème. Voilà. On y va. Maintenant, tu n'as pas de communiqué. Moi, je parle du communiqué que tu as fait sur moi. Écoutez-moi le communiqué qui parle là. Des publications des fausses informations ainsi que les relais. Les relais. Des personnes qui partagent. Exactement. Ouais. Seront recherchés et traduits devant la justice. D'accord. Justement, avant de faire le relais, ou bien avant de relayer, il faut vérifier l'authenticité, il faut vérifier la source. Alors, une injure de cette nature, est-ce que vous trouvez ça normal de relayer? Je prends le cas d'un cyberactiviste qui estime qu'il a publié une information qui s'est avérée fausse d'ailleurs, mais qu'il a appuyé ça
à partir d'un compte d'un cyberactiviste d'un autre pays. Monsieur Pouquet, je ne parlais pas de ça. Je parlais de quelqu'un qui veut vous alerter. Je viens. Moi, Couillon, je dis, monsieur le procureur, voici quelqu'un qui insulte. Je viens. En publiant la capture d'écran. D'accord. Voilà. Là, tu fais allusion à moi. Comment tu vas? Qu'on a dit. Tu fais allusion à moi. Parce que j'ai dit que j'ai effectivement pris l'information là. J'ai pris sur la page de Zimanto. Et je suis encore dessus. Parce que l'information, en somme, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Oui, il y a eu mort d'homme. Parce que l'essence de l'information, là, c'est de savoir, est-ce qu'elle tire vers la vérité? Oui, elle tire vers la vérité. Parce que quelqu'un est mort. Comment il dit? Quelqu'un est mort. Tu peux me dire ici que quelqu'un n'est pas mort. Quelqu'un est mort. Et les Camerounais là, s'il n'y a pas de Zimanto, la publication y était. Et ils étaient en train de lyncher les Ivoiriens là-bas. Ça m'a été envoyé. Je sais le voir, j'ai lu les commentaires. Je vois que c'est une indignation collective. Les Camerounais sont en train de lyncher les Ivoiriens. Parce que la famille du défunt prétend que les frères décédés en Côte d'Ivoire, et il était garde du corps du ministre de la Santé. Il a perdu la vie dans des conditions obscures. Ok. Maintenant, les sangrales, c'est qu'on refuse de remettre le corps du défunt à la famille pour l'enterrer au Cameroun. Et que vous avez l'intention de l'enterrer en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas d'accord. Moi, je prends la publication. Hugo, je mets sur ma page Facebook. Et je mets comme question, pourquoi confisquer le corps du monsieur au lieu de l'envoyer au Cameroun pour qu'il soit enterré dignement par sa famille? Et je mets les liens, pris sur la page de Zimanto. Et sous la publication, j'ai fait, moi je suis quelqu'un de très structuré, hein, et je suis très ordonné. Je prends la capture de la publication, je mets sous ma publication, et puis j'épingle. En occultant, en n'occultant pas, de mettre les liens de la publication, là, quand tu cliques dedans là, ça t'envoie directement sur la publication originelle. C'est ce que moi j'ai fait. Et ça a permis aux Ivoiriens de savoir qu'il y a un fait de mort d'homme. Oui, monsieur le procureur, au petit soulier, le bavard, le prolixe, le venteux, l'orgueilleux, l'hautain, le condescendant, l'égocentrique, le perdu. C'est à toi que je m'adresse. J'ai pris le soin, moi, de donner l'information pour que les Ivoiriens le sachent. Oui. C'est qui ça? Qui m'écrit là? Oh, toi, il chante direct aussi, non? Arrête-toi. Oh. J'ai pris le soin de donner l'information. Mais ça a permis d'investiguer en Côte d'Ivoire. Effectivement, le monsieur est mort en Côte d'Ivoire. Effectivement, sa famille n'a pas été informée. Effectivement, il travaillait pour l'ancien ministre de la Santé. Mais est-ce que l'information elle est fausse? Elle n'est pas fausse. Et vous dites qu'il est mort après avoir fait un AVC. Parce que tout ce qui vous concerne là, il y a un doute. Votre parole n'a pas de valeur. Elle n'est pas crédible. Parce que vous-même d'abord, vous êtes sans dessus, sans dessous. Et vous n'avez pas de crédibilité. Vous là, votre boyau réuni là, la galaxie Ouattara là, vous êtes tous des menteurs compulsifs. On dit le menteur vit au dépend de celui qui le croit. Moi, je ne peux aucunement croire à vos allégations. Je ne peux jamais vous croire. Parce que vous êtes à l'image du bouc alpha. Vous êtes à l'image de Ouattara. Comme Gbagbo l'a dit pour le paraphraser,
Alassane Ouattara est un menteur. On dit, mais c'est trop fort. Il dit non, c'est comme ça il est. Et donc, moi, je ne peux pas venir soutenir, comme dans le cas de Ali Faso. Toi, tu sors gaillardement, tu viens nous dire que le monsieur, je ne sais pas s'il y avait un crochet, il y avait un crochet de boucher, que Ali Faso se serait suicidé avec son drap de lit dans une chambrette. Tu vois que moi, je suis tellement sot, moi, je suis tellement idiot. Tu vois qu'il y a la poudre de ma tête, il y a un cerveau ici pour réfléchir. Et moi, je vais venir m'asseoir, et puis je vais soutenir une thèse aussi bidon, aussi con, aussi bas et plat. Je vais venir soutenir ça, moi, par rapport à quoi? Dans une chambre. Le monsieur n'est pas au 4e, au 10e étage. On dit qu'il a pris le drap de lit pour se suicider. Il fallait dire ça, n'est-ce pas, à la galaxie Mouton. Alors je vais poursuivre. Donc j'ai partagé ça. C'est moi qui ai informé les Ivoiriens. Mais ce qui est grave, que tu ne dis pas aux Ivoiriens, tu as le dit tout à l'heure. Tu dis, celui qui a donné l'information est poursuivi et celui qui partage est poursuivi. Mais dans les cas là, c'est sous lequel vous poursuivez. C'est sous lequel ton gouvernement poursuit. Mais celui qui a donné l'information, pourquoi il n'est pas poursuivi? Point d'interrogation. Pourquoi la personne, dans ton communiqué creux, que tu as pondu, ton torchon, ton chiffon, que tu as fait communiquer contre moi, dans ce communiqué-là, pourquoi la personne qui a publié l'information, qui a donné l'information, son nom n'est pas dedans? C'est uniquement et seulement sur le de Paris. Quand tu es un idiot. On continue. On va laisser développer. Voilà. Qui prend une information qui est fausse et qui la publie. Oui. Sous le prétexte de vous alerter. Non. C'est totalement différent. Ce que je veux dire d'abord, je reviens à votre question. Mais l'auteur de la publication des fausses informations est passible de poursuite. Bien sûr. Voilà. Celui qui en fait le relais est passible aussi de poursuite. Merci beaucoup. Cas, vous avez fait juste la... Merci beaucoup. L'auteur de la publication est passible de poursuite. Lui qui en fait la relais est également passible, n'est-ce pas, de poursuite. Ceux de Paris là-haut. Dans mon cas là, est-ce que Zimonto a été poursuivi? Dans le communiqué bidon là, que tu as pondu là, on dirait un canard qui pond des œufs là. Est-ce que le communiqué là, il y a Zimonto dedans? Plaisantin là. Tiens oui, comment tu vois? Tu es un gros plaisantin. Toi-même tu affirmes ici que celui qui donne l'information est poursuivi. Et celui qui partage l'information est également poursuivi. Alors, ma question est la suivante. Dans le communiqué que tu as produit quand tu souviens de Paris là, est-ce que le donneur d'information a été poursuivi? Est-ce que tu as fait référence? Voilà, tu m'as bloqué. Est-ce que le donneur d'information là, il a été mentionné dans le communiqué me concernant? Non. Donc tu parles de quoi? Tu penses que moi je suis un idiot? Toi tu es quelqu'un de sans confiance, tu es comme celui qu'on appelle en attendant. La chose qu'on va au marché d'Adamé là, en attendant là, tu es comme ça. C'est celui sans confiance. Tu ne peux pas courir ça pendant longtemps. Donc toi tu es pareil. Lequel est mieux qu'en attendant? Donc toi tu sors, tu cibles sous le de Paris et tu laisses la personne qui a donné l'information. Tu es un gros zozo, quoi. Tu es un gros zozo. Purée. On continue. Pour m'informer. Et que vous n'aviez pas distribué ou bien divulgué à d'autres personnes. Mais il a publié sur sa page Facebook. Non, là, ce n'est pas destiné à moi. Si vous le faites, vous serez poursuivi. D'accord. Absolument. Sans état d'âme et sans émotion, parce qu'au niveau du parquet, il n'y a pas d'émotion. Attends, donc si quelqu'un, les militaires du RDR, là, quand ils veulent t'aviser, c'est-à-dire que les balances, on les appelle les balances. En France, ils on les appelle les balances. Quand ils veulent t'aviser pour que tu puisses arrêter les gens de l'opposition, là, mais c'est sur les pages qu'ils mettent là-bas, non? Ils prennent les commentaires des gens et ils mettent sur les pages. Et tu passes par derrière, tu actives la PLCC pour aller faire arrêter les personnes qui ont produit ces commentaires. Vrai ou faux? Est-ce que tu as un numéro de téléphone où les gens, tous les millions d'Ivoiriens qui sont là-bas, là, les 30 millions là, on va t'envoyer à toi individuellement?
Mais toi, tu es un imbécile heureux. Hein? Toi, tu es un imbécile heureux. Gaillardement, tu viens. Il faut t'affecter toi-même directement. Qui a ton numéro? Moi, je veux savoir. Kono, si on met sur notre page là, une injure pour t'aviser, ça veut dire que toi-même tu es poursuivi. On est où là? On n'est pas ici en Corée du Nord. Hein? Mon cher ami, on n'est pas en Corée du Nord. On est en Côte d'Ivoire. Toi qui veux balkaniser notre pays, toi qui veux, comment dirais-je, mettre la Côte d'Ivoire en coupe réglée, empêcher les gens de parler, contrôler notre langage, confisquer notre liberté, je me dresse contre toi. Oui, je me dresse contre toi. Mais tu es un danger pour la liberté d'expression, tu es un danger pour notre liberté tout court. Donc je ne peux me soumettre à tes injonctions. Oui, je ne peux me soumettre à tes réquisitions ou inquisitions. Jamais de la vie. Jamais je le ferai. Ni aujourd'hui, ni demain. D'ailleurs, tu n'as pas compétence. D'ailleurs, tu n'as pas compétence. Tu n'es pas encore né. Ton juridisme creux là. Ton juridisme creux. Que tu ventiles, tu bassines. Les ignorants avec ça là. Et moi, ça passe pas. Un plouc comme ça là. Un plouc. Un niais. Un renégat. Un clébard. Comme procureur. Fafaron là. D'accord. Dans ce domaine-là. Très bien. Augustin, c'est bon? Excellent. Docteur François Conan. On écoute, écoutez. Les gens disent qu'il y a une sorte d'harcèlement. Écoutez bien. Hein, chez toi. d'un groupe. Hein, d'un groupe de personnes en Côte d'Ivoire et d'autres sont totalement libres de se dire tout ce qu'ils veulent. Le sentiment est que la justice est prompte à se saisir d'une affaire qui est provoquée par quelqu'un d'un groupe et laisse librement d'autres dans le même contexte prononcer les mêmes choses et qui ne subissent rien. Vous pouvez donner des exemples? Bon. Parce que je viens de donner des exemples. Oui. J'ai parlé du cas du ministre Joël Nguessan. Oui. J'ai parlé du jeune homme qui a brandi la machette. Mais qui sont des militants reconnus du RHDP. Il y a un ministre qui a dit que... C'est la même chose que vous voulez répéter. Non, mais écoute, il a sorti des injures. Alors, c'est passé comme... sans être interpellé. Un ministre en fonction, on peut le poursuivre? Oui. On peut le poursuivre? Qui a parlé de paix. Il prétend qu'on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Oh purée, oh Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il a osé pondre une incongruité judiciaire, une ineptie judiciaire. Il a osé pondre ça. Et je l'avais dit. Parce que moi là, le président Bédier est mon père. Je l'ai toujours dit. Sa phrase là est restée dans ma tête. Quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Moi, je regarde la lune. Tout est dit. Sois avec moi. Parce que dès l'instant tu décides de t'attaquer à moi, tu deviens un obstacle et je t'allume. Tu as décidé de m'affronter et je t'affronte à visage découvert et face à face. Je ne te lâcherai pas. Jamais je vais te lâcher. Tu as chié dans la direction du vent. Et moi là, j'ai le cardio. À chaque fois, je suis sur toi. Je suis sur toi en tard. Tu n'auras pas de repos, ni aujourd'hui, ni demain. À chaque fois que j'aurai le temps, je vais t'allumer, mi bâtard sauter quoi. Si tu as décidé de faire de moi ton ennemi, alors il faut t'apprêter. Il faut attacher ton cailloua, d'après les bêtés. Attache bien ton cailloua, parce qu'il y a un courrier à toi. Il y a un courrier à toi. Ton rang de procureur là, je dis que ça me fait ni chaud et ni froid. Pour moi là, tu as ouvert un boulevard. Et toi et moi on est dedans, on va danser dedans. Toi et moi on est dedans. Ton patron lui-même, Ouattara là, il ne me fait pas peur. C'est pas toi, un menu frétin, un plaisantin, un rigolo, un zozo, un couillon, un bougnoul, un crétin. C'est toi qui me ferais mon soulet. Tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Comme procureur. Procureur de causes quoi? Des causes inutiles. Procureur de poursuites des opposants. Et c'est toi qui veux notre respect, notre considération. Toi, jamais. Même Pikini, des considérations, on va te donner. Plaisantin là.
On va continuer un peu. C'est parti. Tu dis ici qu'on ne peut pas poursuivre un ministre. Oh là là, Seigneur. Oh là là. Et c'est ça là qui se dit procureur. C'est ça là qui pense que c'est lui qui a créé la magistrature. C'est connerie ça là. Qui pense que le droit là est né dans sa chambrette. Celui qui pense qu'il est le maître de tous les juristes. C'est le professeur de tous les magistrats de Côte d'Ivoire. Ça là. Il dit on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Oh là là. Moi-même sur le Paris, je n'ai pas fait le droit. Un procureur qui s'assoit à la télévision et qui dit on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Oui. Mais pendant ce temps, ce procureur peut poursuivre un député frappé d'immunité parlementaire. Mais un ministre qui n'a aucune immunité, on ne peut le poursuivre. Selon lui, le ministre est au-dessus de la loi et du droit. C'est ça là qu'est le procureur de Côte d'Ivoire. Ça là, c'est aussi NCI. Et il est venu récidiver parce que c'est incapable, c'est irresponsable, c'est incompétent, ne veut pas poursuivre le ministre. Le ministre, c'est le Saint-Seredo. Toutes ces acrobaties là, c'est pour ne pas poursuivre, c'est le Saint-Seredo. C'est tout. Donc il va inventer un article disant qu'on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Le ministre jouit-il d'immunité? Non, chers messieurs. Alors, sonne-nous l'article qui dit qu'un ministre est frappé d'immunité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a même une cour spéciale pour juger les ministres. Oh, Dieu, Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Qu'est-ce que mon peuple a fait pour mériter un tel ignare? Qu'est-ce que mon peuple a fait pour mériter un tel sot, un niais? Qu'est-ce que mon peuple a fait au bon Dieu? Tous les abrutis, les cancres, les idiots réunis là, ils viennent, je suis procureur, un analphabète chronique, un illettré judiciaire, tonneau vide, n'importe quoi. On va l'écouter et puis on va renchérir sur notre vidéo. On est du RHDP. Il y a un ministre qui a dit que... la même chose que vous voulez répéter. Non, mais écoute, il a sorti des jeux. Alors, c'est passé comme sans être interpellé. Un ministre en fonction, on peut le poursuivre. Qui a parlé de petits prétentieux. Un ministre en fonction, on peut le poursuivre. Mon frère Stéphane Cissé. Il pose la question, monsieur. Mieux, hier là, il est venu dire que non, qu'effectivement, on peut le poursuivre. On va écouter. Écoute, il a sorti des jeux. Alors, c'est passé comme sans être interpellé. Un ministre en fonction, on peut le poursuivre. Oui. On peut le poursuivre. Qui a parlé de petits prétentieux contre un président de parti politique. Petit prétentieux. Petit prétentieux. Je pose une question. Il n'a pas fini. J'ai pas fini. Il n'a pas fini. Voilà. Donc je pense que le sentiment est que le procureur est plus prompt à poursuivre un certain nombre de personnes et puis d'autres sont carrément mis de côté. Il y a un cyberactiviste aussi qui est en Europe, en France, qui a parlé de... Il a dit qu'avant, il a dû couper des tendons à certains manifestants. Merci. Bon, je crois qu'il s'appelle le mannequin, mais je ne sais pas. Mais là, ça n'interpelle pas. Bon, voilà. C'est le sentiment que... Moi, je suis à Paris. J'ai relayé une information qui n'est pas fausse. Je dis, elle n'est pas fausse parce qu'il y a mort d'homme. L'identité est vraie. Nationalité est vraie. Lieu est vrai. Ministre de la Défense, de la Santé, c'est l'ex, mais pas l'actuel. Je vous le concède. Nonobstant, il y a un militaire d'hier qui s'est mis en motovision sur les réseaux, Arnold, sur les réseaux, le brun, sur les réseaux, il a affirmé à visage découvert que lui, il a coupé les tendons des Ivoiriens
en 2010, en 2011, pardon, en 2020, et pendant les crises. Un aveu de crime en direct. Est-ce que le procureur a fait un communiqué? Répondez-moi. Puisque c'est un aveu de crime, de torture, c'est un militant RHDP. Mieux, le RHDP France a fait communiquer. Je dis bien, le RHDP France a fait communiquer ici pour dénoncer les propos de ce monsieur. Mais le procureur qui s'est transporté d'Abidjan, mon lieu de résidence c'est la France, il s'est transporté là-bas, venir critiquer et faire communiquer sur moi. Mais ce même procureur, ce même monsieur, il est en France, qui a pu te déporter d'Abidjan à Paris, venir faire communiquer sur Soulé. Maintenant, l'individu qui avoue un crime, qui avoue des massacres, des tortures, qui avoue avoir coupé des tendons, est-ce que le procureur, est-ce que c'est vendu, a pondu un communiqué? Je veux savoir, est-ce que c'est vendu, a pondu un communiqué? Vous convenez avec moi qu'il n'y a pas eu de communiqué. Mais il a été prompt à prendre un communiqué contre moi. Parce que Souhait de Paris a partagé une information avec lien en attache, en ampliation. Mais un militant du RHDP qui a fait une vidéo qui porte la paternité de coupure des tendons d'Ivoirien, le procureur a fermé son caquet. Il a fermé sa mandibule. Et puis ça jette sur Soulé. Moi, tu peux rien créer. Tu peux rien créer. Tu peux rien créer. Tu es incapable de poursuivre quelqu'un qui vient assumer un crime. Et c'est moi, pour une publication, tu as communiqué contre moi. Toi, tu es malade. Toi, tu es malade. Tu es malade. Tu es vraiment malade. Quelqu'un qui vient avouer un crime en direct, tu es incapable de faire un communiqué contre lui. Et pour une simple publication de Soulé, tu t'agites et tu pensais que ça allait m'effrayer. Moi, mes frères, à jamais de la vie, j'ai vu les murs, les non-murs, les vertes, les pourris. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. On ne peut pas effrayer une femme enceinte avec une banane. Elle a déjà tout vu. Moi, Soulé de Paris, là, tu ne peux pas m'effrayer, ni aujourd'hui, ni demain. Mais toi, tu es un militant. Toi, tu es un militant. Et tu veux te baser, t'appuyer sur ta nomination de procureur pour nous intimider. Tu ne peux pas m'intimider. Parce que d'abord, de un, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la qualité, et tu n'as pas le pouvoir d'intimider Soulé de Paris. Tu ne peux pas. Tu es trop petit, tu es trop bas, tu es trop plat. Pauvre con. On continue. Alors, tu dis que le procureur, on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Tu as décidé de faire de moi ton ennemi. Le jour que tu as signé un communiqué contre moi, là tu venais ici là, de commettre l'erreur que tu n'as pas fait. Le jour que tu as porté sur toi, pendant 48 heures de réflexion, ben le communiqué tu l'as fait le 23. Et tu as attendu 3 jours avant de publier. Tu as attendu 3 jours de réflexion. Parce que vous ne saviez pas quelle sera ma réaction. Soit ça va me casser, soit me fragiliser, ou bien ça va vraiment me fouetter mon orgueil. Et qu'un bâtard sauter quoi. Et donc, vous avez pesé le pour et le contre. Mais vous avez fait l'erreur. L'erreur, c'était de faire un communiqué contre moi. Parce que depuis 2017, moi, monsieur de Paris, je sais, si je vais en Côte d'Ivoire, j'ai fini ma vie en prison. Je le sais, depuis 2017. Crois-moi. Je le sais, Clément. Depuis 2017, que moi, Soulé, je ne peux plus mettre mon pied sur la tête de mes ancêtres. Toi, tu ne peux pas encore procureur d'Abidjan. Je le sais. Toi, tu penses que c'est ton torchon que tu appelles communiquer contre moi, là, qui va m'intimider,
Tu vas m'empêcher de dormir? Quelqu'un qui sait depuis 2017 que s'il met son pied en Côte d'Ivoire, directement il serait mis en prison. C'est un communiqué qui va effrayer cette personne-là. Mais tu as tiré une balle dans l'eau. Au contraire, je ne voulais pas. Il y a des gens, je n'aime pas les attaquer. Parce que j'étais là comme ça, puis je passe. Mais tu as vu depuis ce jour-là, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Donc tu vas me sur chaîne de télévision, je te hante. Tu vas sur NCI, tu dois faire référence à moi. Mais c'est toi mon ensemble. Tu sais que toi mon ensemble, on est au COI. Et c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Ça parle, moi, jusqu'à la gare. Tu as déclenché ce qu'il ne va pas déclencher. À chaque fois, même dans digression, fais-moi confiance pour rendre ton image propre. Tu es d'abord sale, d'abord, au niveau moral, au niveau judiciaire, avec le cas de Jacques Mangoua. Oui, avec le cas de Jacques Mangoua à Boaké. C'est dans mon tiroir. Et tu viens encore m'ériger en ennemi. Mais c'est un combat jusqu'à la mort entre toi et moi. Jusqu'à la mort entre toi et moi. Ce combat-là, je vais le faire avec dignité et fierté. Avec honneur. Et ça, je ne me déroberai pas. Et rien ne m'arrêtera face à toi. Et te l'ai dit, tu as cru pouvoir prendre la justice pour m'intimider, mais tu ne peux pas m'intimider. Écris ça. Alors, on va aller ici écouter une vidéo. On va essayer d'écouter une vidéo. Celle-là, je vais te montrer ici